Waouh. Bon, ça fait 2 mois et demi que j'ai pas mis les pieds sur les réseaux. Pour la simple et bonne raison que j'ai fait un test de grossesse le 5 mai dernier, qui s'est avéré positif et qui est venu bouleverser, chambouler énormément de choses, évidemment. C'est très bizarre parce que le jour où j'ai appris, découvert, confirmé que j'étais enceinte, c'est comme s'il y avait eu vraiment quelque chose qui m'avait mis dans ma bulle, qui m'avait éloignée de tout le reste, surtout des réseaux sociaux, surtout de mon entreprise où je veux depuis un moment me digitaliser et m'ouvrir au monde. Et c'est comme si cette nouvelle m'avait totalement mise dans ma bulle. Je suis en train de terminer les 3 premiers mois. Et quelle expérience. Quelle expérience. Au moment où j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais pas de symptômes particuliers, pas d'autres signes finalement qu'une absence de règles. Et finalement, assez rapidement sont arrivées les nausées et la fatigue. Cette fatigue, on en parle. Franchement, je n'ai pas le souvenir autour de moi. Pourtant, j'en ai connu des femmes enceintes, que ce soit au niveau de ma sœur ou de certaines amies. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas de cette fatigue. Et je trouve qu'elle est extrême, qu'elle est intense. Et je me dis, j'ai la chance d'avoir une entreprise, j'ai la chance d'être seule à mon compte et d'avoir pu adapter finalement mon planning, mes séances, mes rendez-vous. Il y a même des rendez-vous que j'ai dû annuler, des séances de sport que je n'ai pas pu faire, tout simplement parce que j'étais épuisée. Et je me demande comment font les femmes qui ont un métier où elles sont engagées avec un CDI par exemple, ou ce genre de choses, où elles peuvent pas en tout cas adapter leur emploi du temps. C'est waouh, ça demande d'être des warriors encore une fois. Et ça me donne envie de pleurer, mais je vois encore une fois à quel point la femme porte beaucoup en fait. On porte beaucoup, et jusque dans cet état où on est en train de créer la vie à l'intérieur de notre corps. Et en fait, on se sent épuisé, fatigué, et comme ça se voit pas sur notre corps, c'est pas toujours pris en compte ou c'est pris à la légère. Heureusement que je suis entourée de personnes extrêmement bienveillantes, extrêmement vigilantes. Heureusement que j'ai un chéri qui est dans une compassion énorme et qui a pris le relais sur tellement de choses sans même que j'ai besoin de demander en fait. Juste, il a vu la fatigue dans laquelle j'étais, il a vu l'état, les nausées et tout ça, et tout de suite il a pris la relève. Et je me dis, mais comment font ces femmes qui n'ont pas ça en fait, qui peuvent pas adapter leur planning, qui n'ont pas ce soutien à la maison. Et ça me fait mal au cœur en fait, ça me fait mal au cœur d'imaginer que certaines d'entre nous puissent se prendre des réflexions dans ces moments-là, puissent être dénigrées ou prises à la légère, alors que ce qui se passe dans notre corps, c'est tellement intense. Ça se voit pas, parce que le corps a pas bougé, il n'y a pas encore de ventre qui sort. Et pourtant, à l'intérieur, mais waouh! Je sentais les tiraillements dans mon bassin, dans mon utérus, je sens qu'il se passe des choses. Je sens que ça bouge à l'intérieur, je sens que j'ai pas la même énergie, qu'il y a tout un processus en fait qui est en marche, un processus de création comme je l'appelle depuis le départ. Je suis dans mon processus de création. Et ce processus est juste extraordinaire, et en même temps il demande tellement de pouvoir aussi souffler, ralentir. En fait, c'est revenir dans notre yin, revenir dans cet espace de profondeur, d'écoute de soi encore plus. C'est-à-dire que
c'est ce que j'aborde comme sujet dans mon entreprise. Apprendre à s'écouter, apprendre à se prioriser, apprendre à prendre soin de soi, à se respecter, à se choisir, à se définir, à faire des choix au fur et à mesure qui vont nous guider vers une vie qui nous épanouira. Et c'est ce que je fais depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je prends des directions dans ma vie professionnelle et même personnelle qui m'amènent à être alignée avec moi. Et cette relation avec mon chéri en est clairement l'exemple. Je l'ai manifesté, cette relation. Je l'ai voulu, je l'ai désirée du plus profond de mon cœur. Même quand j'étais dans une relation passée où rien n'allait, j'avais cet espoir et cette envie de rencontrer quelqu'un avec qui je me sentirais être moi en fait, et être aimée pour qui je suis réellement dans toutes mes faces, dans toutes mes couleurs, dans toute ma palette, dans mes qualités, dans mes défauts, dans ma sensibilité, dans ma vulnérabilité. J'avais envie d'une relation où j'avais plus besoin d'être la femme forte tout le temps. J'avais plus besoin de porter constamment le couple, la maison, la charge mentale, même si j'avais pas d'enfant. J'ai tellement subi ça dans mes anciennes relations. Et j'ai tellement vécu de relations où, en face de moi, en fait, il n'y avait pas d'engagement réel. J'étais face à des hommes qui... J'ai l'impression qu'on se mettait en couple avec moi juste parce que j'étais une nana, en fait. Mais pas parce que j'étais Camille. Et j'ai jamais lâché. J'ai toujours cru et voulu me dire que cette relation arriverait et qu'elle serait le début de beaucoup de choses. On s'est rencontrés et 10 mois plus tard, 9 mois plus tard, même, j'apprends que je suis enceinte. Qu'on va construire notre famille, notre meute. Et je suis tellement heureuse en vrai, je suis tellement heureuse parce que j'aurais pas accepté d'être mère, j'aurais pas accepté de me lancer dans ce processus, dans cette aventure, si j'avais pas en face de moi un homme qui m'en donnerait l'envie, qui serait présent, disponible, à l'écoute, attentif à mes besoins, à mon bien-être, qui dénigrerait pas ce que je ressens, que ce soit intense ou pas. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui, au contraire, accepte tout ce que je suis. Et qui me permet d'aller chercher encore plus loin, en fait, dans mes profondeurs, dans mes tripes, d'autres parts de moi que je connais pas. Qui m'aide à aller vers ma féminité, à sortir de ce schéma où je porte tout, où je suis dans mon yang, où en fait, cette énergie où je suis dans le masculin, où je suis dans l'action, où il faut toujours être là, forte, résistante. Et aujourd'hui, j'ai le droit de me déposer, j'ai le droit de lâcher, de pouvoir apporter toute la douceur, tout l'amour, la présence que j'ai envie d'apporter. Et c'est cet espace qui m'offre. C'est juste incroyable. Juste incroyable. Et du coup, de commencer cette aventure de future maman avec lui, c'est fou parce que... Alors si, j'ai des peurs. Bien sûr que j'ai des peurs, mais pas des peurs qui touchent à notre relation. Pas des peurs qui touchent... À aucun moment, je me dis, est-ce que j'ai bien fait de faire un enfant avec lui ? Est-ce que c'était une bonne décision ? Je suis tellement sûre de moi sur ça. Je sais que ce sera un père extraordinaire et ce depuis le début, depuis notre rencontre.
J'ai des peurs qui concernent plus le après. Le après, parce que là, ça me fait toucher encore à des points sensibles de notre société aujourd'hui. Et puis, en rentrant dans cette étape, finalement, je me retrouve à suivre beaucoup de femmes qui parlent de la maternité, etc. Et à me prendre en pleine figure, entre guillemets, ce truc de... Putain, en fait, je vais accoucher et peu de temps après, il va falloir que je reprenne le travail. Il va falloir que je laisse mon petit bout entre des mains que je connais pas, avec aujourd'hui toutes les histoires de pédophilie qu'on entend. J'ai des peurs sur ce qu'on peut faire à nos enfants, sur l'éducation qu'on leur donne à l'école. Parce que tout ça, c'est des choses où j'ai conscience de ces problèmes-là depuis un moment, mais je me sentais pas concernée. Et aujourd'hui, je le suis. Comment je vais protéger mon enfant dans tout ça? Comment je vais l'aider à poser un regard sur le monde doux mais vrai en même temps? Qu'est-ce que je vais lui offrir en fait comme vie? Pendant des années, je voulais pas être mère. Pendant des années, je m'étais dit que à quoi bon mettre un enfant au monde sur cette terre-là, avec le réchauffement climatique, avec les guerres, avec les famines, avec les industries agroalimentaires qui nous bourrent de trucs dégueulasses et qui veulent pas du bien pour notre santé, avec la médecine qui prend parfois des penchants un peu bizarres. Comment moi je vais rester alignée à mes valeurs, à ce que je veux offrir au monde, en ayant en plus la responsabilité de ce petit être? C'est le nouveau challenge qui s'offre à moi. Et comment continuer ou comment ne pas retourner dans un schéma où je vais me sacrifier? Parce qu'en fait, si aujourd'hui j'aborde ce sujet d'arrêter de s'oublier en tant que femme, c'est bien parce que j'ai vécu avec une mère, par exemple, qui s'est oubliée, où j'ai trop vu autour de moi des femmes qui ont fait passer en priorité les autres ou les besoins de leur famille ou de leurs enfants, au point de être totalement déconnectée d'elles-mêmes. Et c'est ça que je ne voulais absolument pas reproduire. Et c'est typiquement le schéma que j'étais en train de reconstruire et duquel je me suis extirpée depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, ce nouveau défi, c'est comment je vais continuer ce chemin-là, ne pas m'oublier, ne pas me sacrifier avec ce petit bout qui va arriver. C'est un peu toute cette histoire-là que j'ai envie de partager à partir d'aujourd'hui. C'est drôle parce que cette déconnexion que ça m'a fait un peu le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis vraiment déconnectée de mon entreprise. Alors que ça fait 10 ans que je suis à mon compte, ça fait plusieurs années que je travaille sur la problématique que j'ai envie d'aborder, que j'essaye d'accompagner et de guider des femmes pour ne plus s'oublier et venir dans cette conscience d'elles-mêmes à travers le sport, à travers le mouvement en conscience. Et en même temps, je me revois il y a quelques mois dire à une amie, mais en fait, les sujets que j'aborde aujourd'hui, de passer de l'oubli de soi à la conscience de soi, j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que ça me demande d'aller chercher dans des choses que j'ai traversées il y a un moment et que j'arrive pas à remettre des mots dessus sur comment j'ai traversé telle étape ou comment j'en suis arrivée là. Et j'ai l'impression que j'ai besoin de partager l'instant présent en fait. J'ai besoin de partager ce que je ressens et ce que je vis dans l'instant. Et en fait, je pense que là, cette annonce, cette arrivée et cette déconnexion que ça m'a fait avec mon entreprise, il y a eu beaucoup de ça en fait aujourd'hui où je me dis ça va être l'opportunité pour moi de prendre un nouveau tournant et de pouvoir
bien partager régulièrement ce que je suis en train de vivre à l'instant T, comment je gère cette non-oubli de moi-même ou cette présence pour moi-même avec l'arrivée d'un bébé, avec cette nouvelle aventure, avec ma première vraie relation de couple dans laquelle il y a un engagement réel, sincère, réciproque. Parce que dès le début de la relation, il y a des choses sur lesquelles j'ai recommencé à me réoublier. Et heureusement que j'ai quelqu'un en face de moi qui me ramène sur mon chemin et qui me dit « mais en fait, pense à toi. Pense à toi. Merci à lui pour ça. » Parce que je remarque que ça tient un fil, même s'il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui je sais que je reviendrai plus et que c'est du non négociable et qu'il y a des choses que j'ai traversées et vraiment traversées. Je voyais bien qu'il y avait des choses sur lesquelles c'était encore un peu un peu bancal. Ça tenait à un fil et donc je remercie cet homme de pouvoir me remettre sur mon chemin quand c'est nécessaire, quand il voit que j'ai tendance à être trop inquiète pour les autres ou trop tournée vers les autres pour me ramener dans cet axe, dans mon cœur, dans mon espace à moi. En me précisant bien que c'est quand je fais ça qu'il me trouve belle, épanouie et qu'il voit qu'à quel point c'est nécessaire pour moi et que ça me fait du bien. Donc aujourd'hui, je pense que mon entreprise va prendre pas un nouveau tournant parce que c'est une ligne qui se suit, mais au lieu d'aller chercher sur qu'est-ce que j'ai vécu et comment je vais vous transmettre des enseignements, ça va être, je crois, plus vous partager ce que je vis actuellement, étape par étape, la grossesse, l'accouchement et les débuts de ma vie de maman. De vous partager ça en temps et en heure et je crois que le plus important pour moi c'est aujourd'hui quel regard je pose sur les choses et je pense que c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui parce que je sais que quand j'échange avec des personnes, avec des amis, de la famille, etc., il ressort souvent que j'ai un regard assez sage et juste sur certaines choses. Et que je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager, c'est ce regard-là, cette sagesse-là, de ce que je serais en train de vivre à l'instant T et comment je regarde comment je regarde les épisodes et ce monde en fait. Aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup cheminé sur moi-même. Je me suis intéressée à des voies spirituelles, plus particulièrement au chamanisme et donc à cette réalité qui m'entoure avec le vivant, le subtil, le visible et l'invisible. Et je crois que c'est ce regard-là que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, c'est de vous partager. C'est quel regard chamanique ou sage je vais poser sur tout ce que je suis en train de vivre. Voilà, c'était une petite vidéo de cœur à cœur qui n'était pas du tout prévue, mais il est temps de faire mon retour. Je pense que vous me retrouverez majoritairement sur YouTube et par la newsletter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. J'ai plus envie, je crois, c'est ça aussi que ça m'a apporté, cette distance avec mon entreprise, c'est que je me retrouve pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je n'aime pas j'aime pas le format qui est proposé. Je m'en veux les jours où moi ça m'arrive de scroller, ça m'arrive pas souvent. Mais ça peut m'arriver une fois dans le mois et je me retrouve à scroller pendant 2-3 heures et je m'en veux de ces moments-là parce que c'est une perte de temps et que je ne me souviens absolument jamais des vidéos que j'ai vues. Même celles que j'enregistre, je ne retourne jamais les voir. Pour moi, c'est de la surconsommation et c'est vraiment à l'encontre de tout ce que j'ai envie de partager. Donc ça fait des années, depuis 2023, que j'ai créé mon compte Instagram, que j'ai essayé de me mettre dessus. J'ai pas trouvé ma patte, j'y vais, j'y repars, j'y retourne, j'y repars. J'arrive pas à trouver ma régularité parce que ça me convient pas. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais acter aussi le fait que c'est pas sur cette plateforme-là
Facebook et Instagram, que je vais être présente, peut-être ponctuellement, et encore, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de me détacher de ça, et je me dis, qu'est-ce que tu as envie d'offrir au monde ? Bah, j'ai pas envie d'offrir au monde... J'ai pas envie de nourrir, en fait, cette partie-là du monde. J'ai pas envie de nourrir cette surconsommation, encore, qui passe à travers les réseaux sociaux. C'est pour ça que je mise sur YouTube, sur des formats longs, des formats sur lesquels je vais pouvoir partager, comme je le fais là, vraiment depuis un espace dans mon cœur, de prendre le temps de poser mes mots, de les chercher, de définir ce que j'ai vraiment envie de partager, et non pas un truc où je vais devoir rester 2 heures devant mon écran à faire plein de tests de est-ce que je fais cette voix-là, est-ce que quand je fais une pause comme ça, est-ce que... J'ai pas envie de ça, c'est pas authentique, c'est pas moi. J'ai pas envie d'être une influenceuse, j'ai pas envie de nourrir ce monde-là. Donc je prends le pari de rester sur YouTube. Je verrai bien où ça me mène, en tout cas. J'ai envie d'y partager ce qui me paraîtra essentiel, ce qui me paraîtra... Je sais pas, ce que j'aurais envie en fait, tout simplement. Sans devoir aller chercher le format qui fera que je serai vue au moins 24 heures dans ma vie. Une vidéo aura fonctionné. Ça m'intéresse pas. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu penses que ce que je t'ai partagé là peut te toucher et te donner envie de me suivre, bien, abonne-toi à ma chaîne, inscris-toi à la newsletter et reste connecté parce que j'ai envie de faire mon retour avec toute cette nouvelle femme que je suis, cette future mère que je suis et toutes ces énergies qui sont en train de bouger à l'intérieur de moi. Je te dis à bientôt. On se retrouve très vite. Je ne sais pas encore quand officiellement, mais je sais que je vais m'y remettre et que je vais reprendre ma régularité. Là, il va y avoir la fin du 3e trimestre. La fin du 1er trimestre. Nous allons déménager. Il va y avoir des travaux, donc plein de petites choses comme ça à anticiper, à faire, mais je sais que je reviens très vite. À bientôt.